Je suis ravi de vous retrouver ici sur le plateau de News Assurance Pro en direct de Deauville pour ces 28e rencontres de l'AMRAE. Et j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Michel Josset. Bonjour. Bonjour. Michel Josset, vous êtes le directeur assurance, prévention et immobilier du groupe Forestia et le directeur de la commission dommages aux biens de l'AMRAE. Bienvenue. L'année 2019 a été une année compliquée en termes de sinistres, avec des gros sinistres graves, très visuels. Je pense à Notre-Dame, je pense à Lubrizol. Quand on est risk manager aujourd'hui, comment est-ce qu'on gère ce type de sinistre quand ça arrive dans notre entreprise, au-delà du côté crise? Alors, à grosse entreprise, gros soucis. Donc, effectivement, le risk manager dans sa vie professionnelle est un jour ou l'autre confronté à ce type de gros événements. Donc, il y a d'abord la séquence gestion de crise, où on est un peu dans l'émotion. Et puis ensuite, il y a une phase de gestion, en particulier assurantielle, où, puisqu'on a activé les polices d'assurance, il faut gérer le sinistre, justifier les coûts de manière à pouvoir débloquer les indemnisations. Donc c'est un travail long, un travail d'expertise, d'explication, de pédagogie, jusqu'à nous mener à la conclusion de ces importants sinistres. Est-ce qu'il faut ce type d'événement dans une entreprise pour arriver à être meilleur ensuite, même si c'est malheureux, mais est-ce que ça sert derrière? Alors, je souhaiterais vous dire que non, mais malheureusement, les crises permettent effectivement de débloquer des situations. Une situation de ce type donne de la visibilité au risque. Donc on a une fenêtre en fait, de tir d'un an, 2 ans, 3 ans, où on peut effectivement pousser de manière plus efficace les sujets de prévention, débloquer des investissements pour protéger les usines, sachant que cette fenêtre peut se refermer parce que d'autres événements viennent occuper l'esprit des décideurs et du management. Ça tend le rapport avec les assureurs pour le coup? Est-ce que vous êtes plutôt dans un échange, et même si évidemment le tarif peut s'en retrouver un petit peu touché derrière, est-ce que finalement le dialogue dans ce genre d'événement fait qu'on reste attaché à son assureur? Alors, bon, déjà, on a assez peu de guichets. Voilà, quand on est dans une grande entreprise auquel s'adresser, donc ça veut dire qu'on peut se fâcher avec personne. Et puis on est dans des relations de partenariat de long terme. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on trouve un équilibre sur les différents sujets, un équilibre financier. Il faut que l'assureur puisse équilibrer son ratio sinistre à prime. Nous, il faut qu'on achète nos garanties, des bonnes garanties au meilleur coût. Et finalement, la bonne recette, c'est de travailler sur la prévention, de travailler en coordination avec l'assureur et avec lui, et en utilisant ces moyens techniques pour pousser la prévention de manière à limiter les sinistres et retrouver la bonne équation économique. Donc on parle là de confiance, on parle de partenariat, on parle de long terme. Alors une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, vous arrivez dans un contexte tarifaire un petit peu compliqué. Aujourd'hui, comment est-ce que vous gérez ça dans les entreprises? Alors, ce durcissement des tarifs, des conditions, c'est pas seulement d'ailleurs les primes, c'est le niveau des franchises, était prévisible parce qu'il vient mettre fin à une dégringolade des primes sur 15 ans. Donc on avait eu le temps d'informer le management que ça devait arriver. Donc on n'est pas surpris. Après, c'est de la pédagogie. Il faut expliquer, partager. Et puis c'est l'occasion, une fois de plus, de pousser la prévention qui est la sortie de crise. Aujourd'hui, on a longtemps parlé du cyber, par exemple. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres risques que vous voyez émerger? On est en pleine crise du coronavirus, par exemple. Est-ce que ça, c'est des choses que vous regardez? Et finalement, sur quoi vous travaillez aujourd'hui dans le risk management, sur le dommage aux biens? On voit émerger et se révéler de manière vraiment extrême le risque de supply chain. Voilà, on voit les effets de la mondialisation, c'est-à-dire que les supply chains sont étirées, il n'y a pas beaucoup de stock, les circuits sont mondiaux, et donc un événement peut mettre à mal la supply chain et entraîner par effet cascade des pertes d'exploitation très importantes pour des pans entiers de l'industrie. Donc le sujet chinois est totalement d'actualité, illustre parfaitement cette montée des risques en termes de supply chain. Donc en termes de prévention, il faut mieux connaître sa supply chain, mieux identifier ses risques, y compris sous les aspects physiques, la sécurité incendie de ses fournisseurs critiques, leur exposition aux risques naturels. Et pardonnez-moi, je vous coupe, il faut arriver à connaître aussi l'ensemble de ses fournisseurs, plusieurs rangs, et c'est très compliqué, notamment en Chine, d'arriver à connaître ses fournisseurs de rang 4. Alors commençons déjà par les fournisseurs de rang 1, parce que c'est avec ceux qu'on a une relation contractuelle. Les autres, c'est beaucoup plus compliqué. Mais déjà, intégrons à notre politique de risk management les fournisseurs de rang 1 en les connaissant mieux, pas seulement sous l'aspect robustesse financière ou capacité technique, mais également
sur l'aspect risque physique, incendie et risque naturel. Donc c'est un processus long et c'est l'occasion de travailler avec les achats de manière à mettre en place des routines de risque management et d'intégrer au radar des acheteurs ces aspects de risque physique. Et c'est la condition, à mon sens, pour continuer à bénéficier de garanties de nos assureurs. Merci beaucoup Michel Josset, et moi je vous retrouve pour d'autres vidéos sur newsassurancepro.com.